Après avoir intégré donc notre leadvox, notre voix principale sur notre instru, on va maintenant s'attacher à la piste de chœur. Donc voir un peu quelles peuvent être les différences par rapport à la leadvox et comment on va faire pour l'intégrer et quelle place on va lui donner. Je vais vous faire voir ça. Donc on a une piste de chœur, on remarque qu'elle intervient sur la fin de l'intro, sur le refrain 1, sur le refrain 2 et le début du bridge, ainsi que sur le refrain final. Donc, il faut le garder en tête parce qu'on voit bien que sur les couplets ici et la fin du bridge, elle n'intervient pas. D'accord? Donc ça, il faut le garder en tête par rapport à son placement. Et d'abord, on va aller écouter et voir ce que ça donne. Donc première indication, c'est un chœur exclusivement féminin, c'est-à-dire il n'y a pas d'homme dedans. Hein. Ça pourrait, parce qu'il y aurait pu avoir un chœur mixte, hommes et femmes. Là, c'est vraiment que des femmes. Sûrement en contraste avec la voix lead qui, elle, est une voix d'homme. Donc, en termes de traitement, donc ça ne change pas. Je vais aller mettre un EQ sur l'insert de ma piste, d'accord ? Mais ce qu'il va falloir voir, c'est comment on va aborder le traitement fréquentiel de ce genre de piste. Donc, je vais moi volontairement couper haut pour éviter justement les problèmes. Là, je pense que je vais me servir du chœur en tant qu'élargissement de la voix lead sur les parties bien sûr où elle intervient. Et surtout, ça va élargissement par le nappage parce que vous avez vu que c'est un chœur nappé, c'est pas un chœur dans lequel il y a un débit forcément très rapide. Donc ça, c'est la première chose. Donc pour arriver à ça, je vais juste me contenter de nettoyer certains fréquentiels. Vous avez vu là, donc juste en dessous du kilo. J'affine, toujours le même concept, affiner le médium, la bande médium au sens large du terme, hein, la bande médium de mes éléments, d'accord, pour que, bien sûr dans les endroits où j'estime que c'est pas forcément le plus joli, pour justement faire en sorte que les éléments s'emboîtent les uns dans les autres de manière correcte. Je vais écouter sans. Et je vais écouter avec. Vous voyez quand même l'affinage qu'on a pu faire sur ce chœur. Hein. C'est vraiment là le but à chaque fois de mon traitement fréquentiel. C'est vraiment l'affinage, faire en sorte qu'on ne perde pas l'élément, mais qu'il s'emboîte bien avec le reste du mix. C'est vraiment ça mon souci premier quand je m'attaque au fréquentiel d'une piste. Là, je suis donc sur la partie de la dynamique, donc je vais gérer la compression de mon chœur. On voit qu'en termes de transitoires, c'est pas forcément des transitoires qui sont franches. Donc là, je vais essayer de faire quelque chose quand même de relativement soft. Et je vais aller prendre l'émulation d'un des compresseurs les plus célèbres qui est le Fairchild 670. D'accord, émulé ici par le Wave, puis Fairchild 670. Donc ça, c'est des références à connaître parce que ça, c'est vraiment très, très connu dans le monde de l'audio. Vous voyez que je laisse frissonner l'aiguille, vraiment, juste je tiens un minimum mon signal, mais vraiment le strict minimum pour laisser vivre ma piste, d'accord ? Là, maintenant,
je vais avoir deux choix. Soit envoyer mon chœur dans la reverb de ma Leadvox, soit créer une autre reverb. Moi, je vais prendre le parti ici de créer un autre auxiliaire qui va me permettre de créer une autre reverb. Pourquoi? Pour créer un autre plan sonore que celui de ma voix lead. D'accord? Donc, toujours le même concept. Hein. Je vais faire un send qui va envoyer le chœur vers mon auxiliaire par la première liaison interne de libre. Je vais mettre rev chœur. Je vais prendre la même en réception de mon auxiliaire. Rev chœur. Je vais mettre une reverb. Donc ici. Et dans un premier temps, je vais copier les réglages de ma reverb principale de voix vers tout simplement mon chœur. Alors attendez, hein, ne dites pas mais pourquoi on pourrait copier la reverb de la Leadvox sur le chœur, je n'ai pas dit ça encore. Je vais faire certaines modifications. C'est pour que, parce qu'il y a certains paramètres que je vais garder, c'est pour ça que ça soit plus rapide. Donc voilà, j'ai mis un prédélai différent. Pourquoi? Pour que les chœurs soient derrière la voix. Donc la voix avait une reverb avec un prédélai de 75. J'ai du coup mis un prédélai de 59. Je vais même mettre légèrement plus haut, mettre 62 pour permettre d'établir des plans sonores. J'ai mis un temps de reverb légèrement plus long parce que j'aime bien sur les chœurs avoir des temps de reverb un peu plus longs. Et je vais changer surtout d'algorithme. Je vais mettre un hall, donc quelque chose de relativement ample. Les chœurs, ça a vocation à être ample. Bon, ça n'a pas vocation à manger la moitié du mix, mais ça a vocation à être ample. Donc je vais faire en sorte d'avoir des chœurs le plus ample possible. Donc là maintenant, pareil que pour le reste, je vais écouter le chœur, enfin la reverb du chœur toute seule, en envoyant ce dernier dans la reverb. Hop, je vais activer mon nom. Donc vous voyez, les chœurs, ça se prête quand même très rapidement à la reverb. Hein. C'est le genre d'élément qui est facile à, entre guillemets, quand je dis facile, c'est qui se prend vite avec la reverb. Donc sans la reverb d'abord. Et avec la reverb. Vous voyez quand même la largeur que ça apporte à notre élément de chœur. Donc ça, c'est pas négligeable. Donc là, on en est encore sur la partie facile. Maintenant, il va falloir déterminer quelle va être la place, entre guillemets, même si on en a parlé tout à l'heure. Maintenant, il va falloir le faire dans le mix. Donc on va voir ce que ça donne. Ce qui va être intéressant, c'est de voir l'intervention du chœur sur le refrain avec la voix lead. J'ai baissé un peu pour laisser plus de place à la voix lead. Hein.
vous avez vu, j'ai baissé un peu le cœur. Parce que voilà, pour laisser, pas qu'il était forcément trop envahissant, mais surtout par rapport à la Leadvox, pour lui laisser à elle plus de place. On va voir maintenant sur le bridge ce que ça peut donner. Donc voilà, on se rend compte voilà, on avait mis peut-être un peu fort, mais vraiment là je répète, on l'a baissé, pas parce qu'elle était trop envahissante, mais vraiment pour laisser plus de place à la Leadvox. Donc on voit bien que j'ai fait un traitement qui est quand même relativement soft sur cet élément-là. J'ai fait mon nettoyage fréquentiel dans le médium, comme d'habitude. En termes de compression, j'ai fait quand même quelque chose de très doux. On a vu que vous avez juste frissonné l'aiguille, donc vraiment juste pour tenir, c'est important. Par contre, on a vraiment enveloppé cette piste de cœur par, entre guillemets, énormément de reverb, mais c'est vraiment de la matière sonore qui se prête vraiment bien à ce genre de traitement. Donc on voit là qu'on a bien réussi à intégrer notre cœur avec notre voix lead, mais surtout notre cœur avec notre voix lead et l'instru derrière qui tournait, même si on voit qu'il y aura encore quelques modifications.